cibler et comprendre sa diaspora, le premier enjeu est l'identification statistique, telle que la taille et la répartition géographique. Le second enjeu réside dans la connaissance de la diversité des profils. Cette diversité peut rendre l'accompagnement des entrepreneurs diasporiques complexe. Certains pays comme le Nigeria, la Lituanie ou l'Écosse ont développé des outils de communication adaptés et des méthodes pour mieux comprendre et identifier les besoins de leur diaspora. Ce voyage d'études qui a été financé par Expertise France était conduit par le ministère des Relations extérieures et constitué, n'est-ce pas, de 3 à 4 ministères. Elle nous a permis, n'est-ce pas, de pouvoir rencontrer la diaspora camerounaise de Côte d'Ivoire, du Maroc et enfin du Sénégal. Les rencontres et puis les discussions ont permis de pouvoir prendre connaissance de leurs attentes et recueillir en même temps leurs besoins d'accompagnement. Et ça nous a permis effectivement d'identifier le chaînon qui pourrait, n'est-ce pas, permettre à ce qu'on les accompagne au mieux. Il faut aussi comprendre qu'en termes de motivation de la diaspora camerounaise, il faut quand même le dire, la diaspora elle est spécifique, elle est particulière selon la zone où elle se trouve. La diaspora camerounaise, elle est motivée dans ce sens qu'elle a cette envie d'investir dans son pays, elle est nourrie par ce patriotisme économique, elle a besoin d'être accompagnée. Et c'est en ce sens que le gouvernement, l'État, le ministère des Relations extérieures a mis un ensemble d'outils, notamment en créant, n'est-ce pas, des bureaux dédiés à la diaspora dans la mission diplomatique, en ouvrant davantage, n'est-ce pas, ses portes aux membres de la diaspora désireuses, n'est-ce pas, de prendre des informations sur les initiatives menées ici au Cameroun. Les dispositifs qui ont été identifiés dans ces pays nous ont permis, n'est-ce pas, de pouvoir inventer, innover, créer, identifier un mécanisme hybride qui corresponde au mieux aux attentes de la diaspora camerounaise. Et c'est pour cela qu'il est prévu l'organisation d'un séminaire de définition des mécanismes appropriés à cette cible-là. On peut noter qu'elles sont plus résilientes, donc elles ont tendance à aller au bout, beaucoup plus que les hommes, peut-être parce qu'elles prennent plus de temps à se décider, à maturer leur projet d'entreprise, mais généralement elles ont tendance à être beaucoup plus résilientes que les hommes. Il y a déjà l'impact social. Beaucoup de femmes entrepreneurs sont motivées par le désir d'avoir un impact social, notamment en améliorant les conditions de vie des populations dans leur pays d'origine. Ce n'est pas le cas systématiquement, mais il y a une plus forte propension au niveau des femmes entrepreneurs de la diaspora à aller vers du social business. Il y a aussi la question de l'autonomie, donc autonomie et épanouissement personnel. Elles cherchent souvent à atteindre une sorte d'autonomie financière et à se réaliser personnellement à travers l'entrepreneuriat. Et également la question de l'éducation et de la transmission. Donc transmettre des compétences et des valeurs à leurs enfants, à leur communauté, c'est aussi une forte motivation. Et donc utiliser l'entrepreneuriat comme vecteur d'éducation et de mentorat, c'est l'un des éléments aussi qui motive en fait les femmes qui entreprennent dans la diaspora. Bien entendu, il y a la question de l'accès au financement qui est quand même un peu plus présent avec peut-être un peu plus de difficultés que ce qu'on pourrait retrouver au niveau des hommes entrepreneurs. Il y a aussi des questions de réseautage, donc d'accéder un peu plus facilement à certains réseaux ou d'accéder à du support, donc des besoins de réseau, de soutien fort, tant sur le plan professionnel que sur le plan plus communautaire. C'est quelque chose qui est important, crucial, pour leur permettre de surmonter l'isolement et partager ou accéder à des ressources de façon un peu plus facile. Il y a de plus en plus de programmes et d'initiatives qui se concentrent sur l'autonomisation des femmes entrepreneurs en Afrique. Donc de plus en plus, c'est quelque chose qu'on observe avec des formations, des financements, des opportunités de réseautage. Et donc, on observe qu'il y a une prise de conscience croissante de l'importance
de l'inclusion des femmes dans l'économie et de nombreuses organisations travaillent à changer les perceptions et à promouvoir l'égalité des genres dans l'entrepreneuriat. Dans de nombreuses cultures africaines, les femmes sont encore perçues principalement comme responsables de tâches domestiques, familiales. Cette perception peut limiter leur participation active dans l'entrepreneuriat et même créer des obstacles psychologiques et sociaux. Il y a la question de l'éducation et de la formation. Donc les femmes ont généralement moins d'opportunités pour accéder à des formations entrepreneuriales de qualité, ce qui peut limiter leurs compétences et leur confiance en elles pour lancer et gérer des entreprises. Le manque de modèles et de mentors, donc de rôle modèle et de mentors, parce qu'il n'y a pas suffisamment. Il y a aussi la sous-estimation des capacités féminines. Les compétences et les capacités des femmes entrepreneurs sont souvent sous-estimées, ce qui peut mener à une moindre reconnaissance de leur succès, à une marginalisation parfois dans certains réseaux d'affaires. C'est un défi qui est amplifié par le manque de soutien institutionnel pour des services de garde d'enfants ou des politiques de travail flexibles. L'Organisation internationale pour les migrations propose une plateforme digitale de cours en ligne sur la cartographie des diasporas. Un espace gratuit regroupant des cours et du matériel de formation développé par des professionnels et des institutions spécialistes des questions migratoires. e-Campus est idéal pour la formation professionnelle des fonctionnaires et des membres de la société civile. Avant de lancer une politique publique envers sa diaspora, bien la comprendre est nécessaire pour mieux ajuster les solutions proposées et répondre à leurs besoins et à leurs attentes. Développer des outils de recensement de leurs besoins et choisir les bons canaux de diffusion pour atteindre les femmes et les hommes de sa diaspora est également une démarche incontournable.